Il déplace lentement sa main et effleure son avant-bras. Elle ne bouge pas, se laisse faire. Ordre est donné au temps de se taire. Voilà, je vous ai lu un tout petit extrait du livre que je viens de finir parce que je trouve ce passage très beau, comme pas mal de passages dans ce livre-là. Voilà, c'est une histoire vraie, ça s'appelle « De nos frères blessés », c'est un beau titre. Ça a été écrit par Joseph Andras. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Fernand, on est en 56 à Alger. Quand les choses se passent. Et Fernand, c'est un ouvrier tourneur communiste, il est français, de France au départ, et il a adhéré à l'indépendance de l'Algérie. Voilà pourquoi, parce qu'il a un gros idéal, il voudrait que l'Algérie devienne un pays totalement libre, dans lequel les Arabes et les Français de France les Français s'entendraient bien. Voilà, c'est une grosse utopie qui va le conduire tout droit à la mort. Pourquoi? Parce qu'il adhère au FLN. L'insurrection du FLN, elle a eu lieu 2 années avant, et le Parti communiste veut pas suivre le FLN, parce que ils ont peur des violences de ce parti-là, et donc pas mal de militants communistes vont passer au FLN, mais à titre personnel. C'est ce qui arrive à Fernand, et donc on lui confie une mission. Il doit poser une bombe. Et cette bombe, c'est une bombe artisanale qui a l'air vraiment de rien. Elle se trouve dans une boîte à chaussures et il doit la déposer. Il a choisi de la déposer dans un atelier désaffecté de son usine parce qu'il veut tuer personne, surtout tuer personne. Et il va la déposer en pleine nuit. Il faut qu'elle explose en pleine nuit. Comme ça, il est sûr de ne pas faire de victimes. Pour lui, c'est vraiment un acte symbolique. Seulement, il est dénoncé par son contremaître, et il est arrêté. Et là, il est torturé. Il est très torturé. Il y a des scènes terribles dans le livre. Alors, à ce propos, moi, je remarque une chose, c'est que chez les écrivains, en littérature, hein, je parle juste de littérature, les exactions de ce genre, quand il s'agit de torture et de guerre d'Algérie, les exactions viennent toujours des Français, de l'État français, et c'est comme si les Arabes avaient jamais fait de torture. Bon, je ferme la parenthèse, je vais vous énerver. Alors, le livre nous raconte en fait une histoire d'amour et de haine. Une histoire d'amour parce qu'il y a sa femme, Hélène, une Polonaise, qu'il épouse, qu'il rencontre à Paris et qu'il épouse et qu'il amène en Algérie. Et puis une histoire de haine parce que l'opinion publique se déchaîne contre cet homme, qui va être un bouc émissaire. Il y a eu des attentats juste avant sa bombe à lui, et en particulier il y a eu l'attentat du Milk Bar qui a fait des victimes innocentes. Et on va se déchaîner contre cet homme, on va vouloir sa peau. Alors il est emprisonné, et puis il est jugé. Il est jugé et il va être condamné à mort sous les applaudissements de la foule dans ce jugement. Et ces avocats vont essayer d'attendrir René Coty, le président de l'époque, de façon à ce qu'il lève la sentence. Mais René Coty, il a la raison d'État. Alors il reçoit les avocats très courtoisement, l'entretien dure plus d'1 heure, mais ça ne sert à rien parce que l'opinion publique a raison de cet homme et il va être exécuté. Voilà, donc ce livre, c'est vraiment le livre d'un homme en colère contre cette injustice, parce que c'est une injustice terrible. Et c'est un livre qui est écrit d'une façon... il a quelque chose d'animal, ce livre, dans son style. Je vous explique, c'est-à-dire que c'est comme un animal, vous savez, quand l'animal donne l'impression de dormir, tout d'un coup il bondit. Et bien le style, il est pareil, c'est-à-dire que on nous raconte une chose vraie, une histoire vraie, donc c'est une espèce de compte-rendu assez froid par moment, et puis tout à coup, les phrases explosent, tout à coup vous avez des mots qui sortent comme ça, violents, et ou bien tout à coup il y a un lyrisme qui dure pas longtemps, qui dure 2 lignes, en particulier quand l'auteur décrit des paysages. Alors je ne sais pas comment il fait, il est absolument génial dans ses descriptions de paysages, parce qu'il vous brosse un tableau magnifique en quelques mots. Ça dépasse jamais 2 lignes, et c'est vraiment extraordinaire. Il a vraiment un talent fou pour ça. Voilà, et puis il y a un très joli passage.
dans le livre qui m'a beaucoup émue. C'est pendant le procès. Hélène, la femme de Fernand, est là, évidemment, elle assiste au procès. Elle a tenu à ce qu'il soit bien habillé pour son procès. C'est très très important pour elle. Alors elle lui a fait transmettre des vêtements neufs. Et puis elle lui fait signe de loin. Elle lui fait signe d'attacher le dernier bouton de sa chemise. Et lui, il ne comprend pas ce qu'elle veut lui dire. Et elle refait le signe, il ne comprend pas. Et pourquoi elle lui fait ça? Parce que c'est tout ce qui lui reste, que son mari soit beau jusqu'au bout. Et évidemment, les journalistes autour pensent immédiatement qu'il s'agit d'un message codé à déchiffrer. Voilà, écoutez, je vous conseille ce livre. C'est vraiment, c'est quelque chose d'assez violent. Et puis voilà. Et puis sinon, il fait très beau en Espagne. Et je vous fais un gros baiser.